La version officielle et historique, la plus connue de tous, c'est surtout au cours du congrès de la CAE, le 18 mai 1803, qu'est né le drapeau haïtien. Cette version est enseignée dans les ouvrages des frères de l'instruction chrétienne, en s'appuyant sur les écrits de Thomas Madiou et de Beaubouin Ardouin. Mais pour d'autres historiens et chercheurs, le drapeau haïtien n'était pas né exactement à la CAE le 18 novembre 1803, arguant que Thomas Madiou et Beaubouin Ardouin c'était des Français, donc des proches de Pétion. On dit même que c'était des cousins de Pétion. Avant la guerre de l'indépendance, les étendards qui ont flotté sur l'île reflétaient l'ère coloniale. Donc Saint-Domingue était une colonie française. Alors, étant une colonie française, a adopté le drapeau français. De 1625 à 1790, la colonie était sur les couleurs de la France. De 1791 à 1798, plusieurs groupes rivaux s'affrontaient à Saint-Domingue et chacun d'eux avait leur propre étendard. De 1798 à 1803, Toussaint Louverture a pris au nom de la France le contrôle de la colonie et a adopté le drapeau français tricolore bleu, blanc, rouge de l'époque. Même les troupes indigènes rebelles de 1802 à 1803, menées par Dessalines, Pétion et Henri Christophe, utilisaient le drapeau français. Jusqu'à cette période, la question du drapeau ne s'était pas encore posée à Saint-Domingue. Jusqu'à un combat particulier dans l'ouest du pays entre l'armée indigène et l'armée française. Ce combat a été dirigé par le général Pétion dans la plaine du cul-de-sac. À la suite de ce combat, l'armée française allait mettre la main sur un certain nombre d'objets, parmi lesquels le drapeau de l'armée indigène, qui n'était autre que le drapeau tricolore français bleu, blanc, rouge. Les Français n'ont pas pu s'empêcher de rire en disant « Voilà des gens qui prétendent combattre pour l'indépendance. Lorsqu'on a saisi des matériels de leur armée, on y a retrouvé des drapeaux français. » Donc ces gens-là ne voulaient pas réellement l'indépendance, mais autre chose. Puisque en temps de guerre, les propagandes sont importantes, les officiels français ont imprimé des documents disant que les indigènes ne se battaient pas pour l'indépendance, mais pour des raisons inavouées. La preuve, c'est qu'ils gardent le drapeau français comme porte-étendard. Donc, informé et intrigué par ces propagandes, Pétion a informé Dessalines qui, lui, a décidé, entre le 13 et le 15 février 1803, d'enlever le blanc du drapeau français, tout en rapprochant le bleu du rouge, puis les a remis à Catherine Flon, sa filleule, pour être cousue, en disant, voici notre drapeau, avec pour écritoire liberté ou la mort. Les deux bandes étaient disposées verticalement. Donc le drapeau haïtien a été créé à la petite rivière de la Tibonite en février 1803 par Jean-Jacques Dessalines. Autre fait marquant à signaler, le 16 février 1803, le lendemain de la création du drapeau, le frère de Catherine Flon, Jacques Flon, a été assassiné par les Français. Il faut aussi souligner qu'au-delà de l'armée indigène, ayant à sa tête Dessalines, Pétion, Christophe et les autres, qui avaient aussi des groupes qui s'opposaient au commandement unique de Dessalines, dont Sans Souci dans le nord, Charles Belair dans la Tibonite, L'Amour d'Hérence
aller au Gan, Petit Goave, Grand Goave et le sud-est. Goman dans le sud. Et Goman dans le sud. Après la proclamation de l'indépendance, Dessalines conserva le drapeau bleu et rouge de la guerre. La Constitution impériale de 1805, dans son article 20, stipulait que le drapeau haïtien est noir et rouge, disposé verticalement, avec pour slogan « Liberté ou la mort ». Après l'assassinat de Dessalines, le pays était divisé en deux républiques. De 1806 à 1811, Christophe conserva le drapeau, alors conserva dans le nord, le drapeau révolutionnaire, bleu et rouge. De 1811 à 1820, quand il a été décidé de se faire couronner roi, du nom Henri Ier, il adopta le drapeau noir et rouge vertical, donc le drapeau des Saliniens. En 1806, Pétion dans l'ouest conserva le drapeau bleu et rouge, les bandes disposées cette fois-ci horizontalement. En 1820, après la mort de Christophe, avec la réunification du pays, Boyer conserva le drapeau bleu et rouge sur toute l'étendue du territoire. En 1847, Faustin Soulou, qui était le président d'Haïti, il conserva le drapeau bleu et rouge. Puis quelques petits changements en 1849 quand il se fait proclamer empereur. En 1859, Fab Geoffroy revient avec le drapeau bleu et rouge, donc le drapeau de Pétion. À partir de là, ce drapeau est consacré comme le drapeau établi d'Haïti. Il serva pendant plus de 100 ans, ou bien plus d'un siècle. En 1957, François Duvalier est élu président. En 1964, il se fait nommer président à vie de la République. Il changea les couleurs du drapeau en noir et rouge. Donc le drapeau dessalinier disposé, les bandes sont disposées encore verticalement. Et enfin, le 17 février 1986, 10 jours après le départ de Jean-Claude Duvalier, au Gonaïve, le drapeau de l'indépendance, donc le drapeau bleu et rouge, est de retour jusqu'à aujourd'hui. Merci. Gros applaudissements pour mettre Ménès au vide. Il faut moraler.